Shalom Aleichem, Kal Kadosh V'Nichbad, nous sommes à la veille de Shabbat Yitro. Ce Shabbat, c'est essentiel, dans lequel la partie centrale de cette paracha va nous rappeler les 10 commandements que Hakadosh Baruch Hu va exprimer tout d'abord à Moshe Rabbeinu ainsi que au peuple d'Israël. L'édiction des 10 commandements seront introduites par une phrase, une recommandation, une mitzvah de la Torah, Ve'atem tiyu li mamlechet kohani ve'goy kadosh. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Celles-là sont les paroles que tu déclareras aux enfants d'Israël. Ça veut dire quoi être un peuple de Kohanim et une nation sainte? C'est un peuple qui va respecter l'ensemble des mitzvot de la Torah et notamment les fameux 10 commandements. Le peuple d'Israël a traversé des siècles d'exil et malheureusement il y a laissé des plumes. Aujourd'hui, vous avez des juifs qui inventent régulièrement de nouveaux judaïsmes. Régulièrement, tous les 10 ou 50 ans, vous avez même des conférences avec des intitulés de style judaïsme pluriel, n'est-ce pas? Parce qu'ils parlent du judaïsme sous une forme idolâtre et ils prétendent parler au nom du judaïsme en déformant les propos qui ont été pourtant exprimés devant tout le peuple réuni au pied du mont Sinaï, où à l'époque au moins le peuple d'Israël était effectivement uni. Alors l'unité autour du peuple d'Israël et de la Torah, c'est justement ce qui conditionne l'entrée du peuple juif en Eretz Israël, comme on le verra par la suite. Mais à l'intérieur de cette unité au sein de la Torah et du peuple par rapport à la Torah, il y a la primauté de ces 10 commandements auxquels sont rattachés et liés les 603 autres commandements sur les 613 commandements. Et je voudrais aujourd'hui un petit peu m'appesantir sur le respect du Shabbat. On a une tendance, lorsque malheureusement on n'a pas eu le bonheur d'avoir une vie éclairée par l'éclairage de la Torah, de considérer que le Shabbat c'est une affaire de religieux, tout comme d'ailleurs la Torah c'est une affaire de religieux. Certains oublient que la Torah, et le Shabbat y compris, évidemment, ça concerne la totalité du peuple d'Israël. Il n'y a pas, lorsque Dieu donne la Torah au Sinaï, il ne s'adresse pas à des orthodoxes ou à des traditionalistes ou à des séfarades ou des ashkénazes, des religieux, des non-religieux ou des sionistes et des non-sionistes. Tout ça, ce sont des balivernes qui sont nés de l'exil uniquement pour opposer les Juifs et contenter tous ceux qui, parmi les opposants à Israël, ont tout fait pour opposer les Juifs entre eux. C'est là l'important pour nous, l'occasion de rappeler l'importance du Shabbat. Tout d'abord, le fameux Zachor et Yom HaShabbat le Kadesho, tu te souviendras du Shabbat afin de le sanctifier. Rashi explique c'est quoi le Zachor. Souviens-toi du jour du Shabbat. Veshamor, Zachor Veshamor, Bediburecha Nemru. C'est à la fois le Zachor et le Shamor qui ont été dits en une seule parole par l'Éternel, d'une manière miraculeuse. Dieu, quand il a dit Zachor, souviens-toi, il a dit en même temps Shamor. Ça fait référence au respect des commandements positifs du Shabbat, mais aussi à la défense de transgresser les lois qui sont les défenses de la Torah. Les fameuses Tal Melachot notamment, et pas seulement, c'est-à-dire les 39 travaux interdits du Shabbat. Beaucoup de gens, notamment quand ils respectent pas Shabbat, croient que le Shabbat, tout est interdit. Ils oublient que le Shabbat, c'est d'abord un bastion de vie morale, spirituelle, une lumière, une force vive, non seulement du couple, de la famille, de la communauté, de la nation. Et c'est grâce au Shabbat véritablement que lorsqu'on le vit comme il convient, on peut, la tête haute, affirmer qu'on fait partie de ce Mamlechet Kohani Vegoy Kadosh, ce royaume de prêtres et cette nation sainte. Vous savez que Rabbi Shimon bar Yochai s'écriait ainsi: ô Shabbat, Shabbat, heureux sois-tu, tu es appelé du nom du Saint béni soit-il, un nom qui est entier et qui est parfait. Ton mérite dépasse l'ensemble de la Torah, et quiconque te respecte est considéré comme s'il avait accompli toute la Torah. Tu constitues la joie suprême du roi du monde. Ô Shabbat, Shabbat, tu es cher et précieux aux yeux de l'Éternel, tu es bon dans ce monde et dans le monde futur. C'est en toi que l'Éternel trouve la sérénité, de la sérénité plus que tout au monde, et toute la bénédiction d'en haut et d'en bas dépend de toi. C'est de là que nous apprenons, mes chers amis, l'importance du Shabbat. En effet, la Torah nous enseigne dans ce fameux commandement
souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton travail, et le 7e sera un jour, un Shabbat pour l'Éternel ton Dieu. Tu n'accompliras aucun travail, car en 6 jours Dieu créa le ciel et la terre, et c'est pourquoi Dieu bénit le jour du Shabbat et le sanctifia. Le Sefer HaChinour, ce fameux ouvrage fondamental qui rappelle le contenu et l'explication des 613 commandements de la Torah, écrit par Rabbi Aaron Halevi de Tolède, donc le Sefer HaChinour ou livre de l'éducation, explique que ce commandement a pour but de nous libérer de nos occupations en l'honneur du Shabbat et d'implanter en nous la foi en la création du monde, foi qui soutient tous les fondements du judaïsme. Au point que, effectivement, quand on veut dire de quelqu'un qu'il est vraiment juif, alors c'est quelqu'un qui vit au diapason du Shabbat, parce que en respectant le Shabbat, c'est comme si on accomplissait l'ensemble des mitzvot de la Torah. Ces mitzvot qui nous rattachent à un Dieu qui nous a créés en tant que peuple. Ainsi, chaque début de semaine, nous nous souvenons que le monde a été créé en 6 jours. Et que c'est toujours le Sefer HaChinour qui poursuit. Et que contrairement à l'opinion des philosophes athées, prétendant que le monde a existé en même temps que son créateur, eh bien, rien n'a été créé le 7e jour. Et grâce au repos du 7e jour, nous nous souvenons de la création du monde. Comme pour rappeler que si Dieu a créé le monde, c'est pour cela. C'est pour que nous nous souvenions, pour que nous agissions, pour que nous réalisions ce pourquoi Dieu a créé le monde. Lorsque tous les gens cesseront de travailler le Shabbat et que quelqu'un demandera la raison de ce repos, on lui répondra « car en 7 jours, Dieu a créé le ciel et la terre, etc. » De cette façon, chacun renforcera sa foi en cette vérité fondamentale. Le Shabbat nous rappelle également la sortie d'Égypte, puisque nous sommes aussi dans les parachiotes de la sortie d'Égypte. En quoi? Quel rapport entre la sortie d'Égypte et le Shabbat? C'est très simple. En Égypte, nous étions des esclaves, exactement comme certains le sont dans toutes les Égyptes actuelles en dehors d'Israël. C'est-à-dire, nous ne pouvions pas nous reposer lorsque nous le désirions. Dieu nous a sauvés des Égyptiens, nous a ordonné de nous reposer le 7e jour pour comprendre à quoi sert le repos. C'est quoi le repos? Le repos, c'est pas faire la sieste. Le repos, ce n'est pas être un inutile. C'est pas être quelqu'un qui s'adonne à des activités viles. Le repos, il s'agit d'un repos moral et spirituel qui nous remplit de force créatrice pour tout le reste de la semaine. Dieu nous a donc sauvés des Égyptiens et il nous a ordonné de nous reposer le 7e jour précisément pour cela. D'ailleurs, à ce sujet, le Rambam enseigne que le Shabbat, c'est-à-dire le respect scrupuleux des règles du Shabbat, mais aussi le respect de tous les éloignements de l'idolâtrie, c'est-à-dire tout le respect de toutes les méfiances et les interdictions concernant l'idolâtrie, ces deux choses-là, Shabbat et idolâtrie, sont les deux principes qui prévalent l'ensemble des lois de la Torah. Et le Shabbat est le signe éternel qui nous relie à Dieu, comme nous l'enseigne le Rambam dans les lois du Shabbat au chapitre 30, paragraphe 15. Aussi, Rabbeinu Behaye, lui, souligne qu'il incombe à tout un chacun d'accomplir les lois du Shabbat avec une extrême vigilance, afin de s'en réjouir et de le transformer en un jour de repos. C'est ça le repos du Shabbat. C'est jouir du fait de vivre son Shabbat intensément, Kehilchato, conformément à la règle du Shabbat. Ce jour est tellement kadosh, il est tellement saint, que même les mécréants qui souffrent en enfer, eh bien, se reposent en ce jour de leur souffrance et profitent du bienfait du Shabbat. Et c'est pourquoi la Torah nous ordonne Veshameru bene Israël et ha-Shabbat, la asot et ha-Shabbat. À savoir, vous respecterez le Shabbat pour l'accomplir, car en accomplissant le Shabbat, dans ce monde-ci, on influe même sur le Shabbat d'en haut, c'est-à-dire du monde de l'au-delà. Ainsi, l'obligation d'observer le Shabbat est, comme vous le savez, l'un des 10 commandements qui constituent les fondements même du judaïsme, au point de considérer que celui qui est respectueux du judaïsme, on l'appelle Shomer Shabbat. C'est pas par hasard. Parce que, en fin de compte, si quelqu'un est véritablement Shomer Shabbat, alors en général, il est Shomer Kol HaMitzvot. Selon nos Hachamim, le Shabbat a précédé la sortie d'Égypte et le don de la Torah au Mont Sinaï. Et sur le verset qui dit Moshe grandit, il sortit vers ses frères et vit leur dur labeur, il est enseigné que Moshe Rabbeinu est revenu chez Pharaon après être allé voir la façon dont les enfants d'Israël étaient asservis.
il a réussi à convaincre le roi d'Égypte d'accorder un jour de repos à ses esclaves. Parce qu'en fin de compte, il est allé parler au pharaon selon ce qui l'intéressait à lui. Et ne serait-ce que dans son propre intérêt. Il a essayé de convaincre Pharaon de laisser les enfants d'Israël avec un jour de repos. Et qu'ainsi ce jour de repos allait permettre aux travailleurs de conserver leur force. Et c'est comme ça que beaucoup de Juifs sont restés au niveau des esclaves d'Égypte. Ils croient que la seule chose qui compte le Shabbat, c'est de faire la sieste et de reprendre ses forces. Et en vérité, ils ont juste oublié la deuxième partie de l'argumentaire de Moshe Rabbeinu. En effet, à travers toute l'histoire de notre peuple, le Shabbat repose sur deux piliers, le repos mais aussi la sainteté. Et c'est ce que nous disons dans la prière. Tu as donné à ton peuple un jour de repos et de sainteté. En fait, qu'est-ce que Moïse a réussi à obtenir lorsqu'il a obtenu un jour de repos pour son peuple? Il a obtenu tout simplement d'enseigner les règles du Shabbat au peuple d'Israël en Égypte. Ces règles du Shabbat qui ont été enseignées par Moshe Rabbeinu en Égypte, eh bien, ont pu l'être justement parce qu'il a réussi à obtenir la permission de Pharaon d'accorder un jour de repos. De là, on apprend, mes amis, ce sera notre mitzvah du jour associé à ce respect du Shabbat, c'est de comprendre pourquoi on fait Shabbat. Certains s'imaginent que le Shabbat, on le fait simplement pour boire, manger et dormir. Ça, c'est ce dont parle le verset, le Shabbat des bœufs. Shabbat des bœufs, qu'est-ce qu'ils font les bœufs le Shabbat? Ils boivent, ils mangent, ils dorment. Mais le Shabbat des Juifs, c'est pas que le Shabbat des bœufs. C'est le jour où l'on se repose moralement et spirituellement pour être à la hauteur des attentes divines dans l'histoire d'Israël. Pour être un exemple, il faut que ce jour-là du Shabbat, on se remplisse de Torah. Même tous ceux qui n'ont jamais le temps, qui croient n'avoir jamais le temps pour étudier la Torah en semaine, ils ne doivent consacrer le Shabbat qu'à l'étude de la Torah, se faire un plein, comme dit le Ben Ishraï, 1 heure d'étude de la Torah le Shabbat équivaut à 1000 heures étudiées en dehors du Shabbat. C'est malheureux de voir qu'il y a encore malheureusement des Juifs que nous aimons par-dessus tout, bien entendu, mais qui perpétuent cette erreur de croire que le Shabbat, c'est le jour où l'on dort. Le Shabbat, c'est le jour où on doit moins dormir que les autres jours, sauf si on est vraiment vieux ou fatigué. Mais si on a le temps d'aller se promener dans des jardins ou je ne sais où, alors il vaut mieux mettre à profit le Shabbat pour se remplir de Torah, afin de construire une famille, de construire une communauté, de construire son peuple, de construire l'humanité. C'est ce à quoi sert le Shabbat. Le Shabbat, il est là, il est lié à ce qui a été dit avant les 10 commandements. Ve'atem tiyu li mamlechet kohanim ve'goy kadosh, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Cette vigilance nécessaire au Shabbat ne peut permettre à chaque juif de réaliser son rôle que s'il s'en donne les moyens. Et le seul moyen de pouvoir réaliser cela, c'est évidemment de remplir le Shabbat sans pour autant dénigrer le moins du monde le plaisir du Shabbat, le ta'anoug, se délecter dans le Shabbat par un bon repas, par quelques boissons raisonnablement consommées. C'est d'abord et avant tout se remplir de Torah, aller dans toutes vos synagogues, aller au cours de Torah. Il n'y a pas une synagogue normale où il n'y a pas à sa tête un rave qui donne des cours le Shabbat. Il faut aller à ces cours-là. Ne faites pas comme ceux qui croient qu'ils savent déjà tout et qu'ils n'ont rien à apprendre et qu'il suffit d'ouvrir une vidéo ou d'ouvrir un livre en français pour être tout d'un coup et miraculeusement un Talmid Chacham. Pas du tout. C'est quand on a l'humilité d'accepter, d'écouter même les choses que l'on sait, mais certainement dont on peut apprendre et réapprendre sans cesse et en permanence de nouvelles choses pour devenir plus grand, pour devenir meilleur. À ce moment-là, on devient quelqu'un de cohérent vis-à-vis d'Hachem et surtout un exemple pour ses enfants qui suivront cet exemple et qui, après nous, Be'ezrat Hashem, eh bien, continueront à transmettre les valeurs dont le peuple d'Israël plus que jamais a besoin, au point que la Gemara nous dit, et c'est répété par tous les grands poskim, Rabbeinu Bechayim, par le Rambam, mais aussi dans l'introduction de Mishnah Bora sur les Ilchot Shabbat, que celui qui respecte scrupuleusement le Shabbat, les lois du Shabbat et qui étudie la Torah pendant Shabbat, est considéré comme s'il accomplissait la totalité des mitzvot de la Torah, le contraire étant également malheureusement vrai aussi. Et à la sonne qu'on soit tous parmi ceux qui avons ce bonheur, ce mérite, eh bien, de nous remplir de la lumière du Shabbat et de sa bénédiction pour nous tous et pour tous ceux qui nous écoutent. Amen. Ken Yehi Hassan. Shabbat Shalom et voilà.